Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Touchez-nous, fléchira et toute la confessera que Jésus est Seigneur. Gloire au Seigneur. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand jour aujourd'hui que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, la fête de Pâques que nous fêtons dans le confinement. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné ce jour. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Christ Jésus. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire deux passages dans la parole de Dieu. Deux passages. Il s'agit de 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 8 à 9. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8 à 9. Il est écrit: Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. Et le deuxième passage que nous lisons, c'est Deutéronome chapitre 5 et le verset 15. Deutéronome chapitre 5, verset 15. Il est écrit: Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à la main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer les jours du repos. Alléluia. Béni soit le Dieu de grâce. En basant sur ces 2 textes, je voudrais vous proposer un thème intitulé Un bon souvenir de Jésus-Christ. Un bon souvenir. Il y a des souvenirs que quand tu te rappelles de ces choses, ça ne te réjouit pas le cœur. Il y a certains souvenirs, quand tu te rappelles de ces choses, ça réjouit le cœur. Souvent on se rappelle de nos mariages passés, on se rappelle des fêtes, des anniversaires, et cela nous réjouit le cœur. Mais aujourd'hui, la Bible nous parle d'un souvenir. Et l'apôtre Paul parle avec ton fils spirituel Timothée. Et il dit à Timothée de se souvenir de Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est issu de la prospérité de David. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Calvaire et qui est ressuscité des morts. C'est ce Jésus-là que l'apôtre Paul exhorte. Il encourage, il édifie et il fortifie son fils. Et il le dit de se souvenir de Jésus-Christ. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, souviens-toi de Jésus-Christ. Il est bon de se souvenir. Et les dans le deuxième passage que nous avons lu dans Deutéronome 25, verset 15. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu a voulu qu'ils se souviennent de leur esclavage. Dieu a voulu qu'ils se souviennent de leur souffrance passée. Qu'ils se souviennent combien leur situation a été difficile. Et Dieu a intervenu. Souviens-toi. C'est ça, quand tu te souviens
Pourquoi il est important de se souvenir? Pourquoi il est important de se rappeler de ce qui est passé? Alléluia. La première chose que je voudrais vous parler, le souvenir nous fait apprécier le salut. Alléluia. Premièrement, le souvenir nous fait apprécier le salut et le souvenir nous amène à prêcher même l'évangile. Le souvenir nous amène à témoigner. Quand tu rappelles comment tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, cela peut t'amener à témoigner de la grandeur de Dieu et de la puissance de Dieu. Et quand tu ne te souviens pas de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix de Calvaire, tu ris de Père pour t'aimer le salut. Quelqu'un qui ne se souvient pas de son passé va perdre les pédales dans le futur. Celui qui oublie son histoire passée peut avoir le flou dans son futur. Bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, apprécions le salut. Rappelez-nous que c'est Jésus qui est mort sur la croix de Calvaire. Rappelez-nous que ce n'est pas ton père ou ta mère, ou un pasteur, ou un docteur, ou un prophète qui est mort sur la croix pour toi. C'est Jésus de Nazareth qui est mort sur la croix de Calvaire. À un moment donné, nous oublions que nous sommes des enfants de Dieu. Et au lieu d'apprécier l'œuvre de Jésus sur la croix, au lieu d'apprécier l'évangile de Christ, au lieu d'apprécier le salut, nous laissons toutes ces choses-là. Alléluia. Si Seigneur, au nom de Jésus, ce que nous faisons, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le nom de Jésus, nous rapportons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont compris qu'ils furent esclaves dans le monde savent bien apprécier le salut. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de ton passé et apprécie le Seigneur Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait sur toi, sur la croix de Calvaire. Deuxième chose, quand on te souvient de Jésus-Christ, ou quand on a le bon souvenir nous rend humbles. Alléluia. Le bon souvenir nous rend humbles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme je le disais, si nous connaissons de là où nous sommes sortis, nous serons humbles. Et si tu ne connais pas là où tu es quitté, c'est difficile d'être humble. Il faut savoir que c'est la grâce de Dieu qui a permis à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Rappelle-toi que c'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui élève l'un et il abaisse l'autre. C'est la grâce de Dieu qui t'a amené loin. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Si nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, et le verset 7, la Bible dit que Jésus-Christ, qui était égal à Dieu, a brisé l'égalité qui existe entre lui et Dieu, et s'est humilié comme un simple homme, pour nous sauver. Jésus s'est humilié pour nous sauver. Mon frère, ma soeur, l'humilité nous amène à briser l'égalité. Alléluia. L'humilité nous amène à briser l'égalité.
Sois humble. Et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Jésus a laissé tout, l'honneur. Il a tout laissé dans le ciel. Il est venu sur la terre. Il est devenu comme un simple homme pour nous sauver. Et nous devons nous rappeler de ces choses-là. Il a dépouillé lui-même. La Bible dit qu'il a dépouillé lui-même. Il a dépouillé lui-même. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi et deviens humble. Toi qui m'écoutes à cet instant, souviens-toi que ta maman te portait au dos et tu pissais sur ta maman. Ta maman t'aidait et te soutenait dans toutes choses. Ton père t'a mis à l'école. Souviens-toi que ce n'est pas toi-même qui as payé ton scolarité quand tu étais petit. C'est d'autres personnes qui l'ont fait. Souviens-toi de ces personnes-là. Souviens-toi chez Jésus. Et rappelle-toi et sois humble. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tes ordonnances quand tu es malade, les dépenses qu'on fait sur toi. Souviens-toi de ces choses-là. Souviens-toi. Et sois humble. Au nom de Christ Jésus. Quand quelqu'un oublie les bienfaits du passé, quand quelqu'un oublie ces choses-là, il ne peut jamais, jamais être reconnaissant. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons dans le troisième élément. Le bon souvenir nous rend reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, le bon souvenir nous rend reconnaissants. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 9, verset 4. 2 Samuel, verset 9 à 1 à 4. Nous voyons l'histoire de David. La Bible dit que David et son gouvernement est assis dans un conseil des ministres. Et à l'époque, Joab était un chef d'état-major de l'armée. C'est Joab qui était le commandant à l'époque. Et la Bible dit que David s'est souvenu de leur amitié avec Jonathan. David s'est souvenu de leur amitié avec Jonathan. Et David a dit, restez dans la maison de Saül. Restez quelqu'un dans la maison de Saül pour que je le fasse du bien. Et quelqu'un a dit, oui, il y a quelqu'un dans la maison de David, dans la maison de Saül. Cet homme s'appelle Mephibosheth. Mais moi, Mephibosheth avait des pieds perclus. Il était pointueux, il ne pouvait pas marcher. Mais Mephibosheth se trouve à Lo-Débar, là où le sien est mort. Il est loin, abandonné, rejeté. Il se fait comme aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Les gens t'ont oublié. Tu es rejeté, abandonné, comme Mephibosheth qui se trouvait à Lo-Débar. Tu étais trouvé à Lo-Débar. Mais laisse-moi te dire, ce matin, au nom puissant de Christ Jésus, sors de Lo-Débar et reviens, prends vie. Sors de Lo-Débar au nom de Christ Jésus. La Bible dit que quand David s'est souvenu de Jonathan, de leur amitié, il a envoyé les gens d'aller appeler Mephibosheth. Et la Bible dit que Mephibosheth est venu chez David, chez le roi. Ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé sur la table du roi. Alléluia. Que Dieu permette à ce que tu manges sur la table des grands. Avec les grands, avec les rois, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le souvenir nous amène à honorer nos pères. Le souvenir nous amène à éviter les malédictions. Quand tu te rappelles, alléluia, sois reconnaissant. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant. Ne sois pas ingrat. Regarde, commence à réfléchir dans le passé, ce que tu étais. Commence à réfléchir ce que tu es aujourd'hui. Commence à réfléchir et tu rendras grâce au Seigneur. Alléluia. Le souvenir nous rend reconnaissants.
Pour terminer avec le quatrième point, les souvenirs nous rendent serviables. Alléluia. Quand on se souvient de notre passé, cela nous rend serviables. Oui, nous allons lire dans Exode 22, 21. Exode 22, 21. Il est écrit, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Alléluia. Et Lévitique 19, verset 33, nous dit quoi? Il dit écrit là-bas, si un étranger vient séjourner avec toi, avec vous, dans votre pays, vous l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous. Vous les verrez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia! Alléluia! Le bon souvenir nous rend bons et serviables. Quand on se rappelle qu'on était étranger quelque part et on a pris soin de nous, tu dois toi aussi prendre soin et être bon avec ceux qui sont avec toi, ceux qui sont avec toi. Sois bon avec ces personnes, ceux qui sont avec toi dans ta famille, ceux qui sont avec toi dans ton foyer. Sois bon et serviable avec ces personnes. Sois bon et serviable avec tes enfants. Sois bon et serviable avec les jeunes de l'église. Sois bon et serviable avec les amis qui sont à l'entour. Sois bon et serviable au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il a aussi souligné les veuves et les orphelins. Peut-être tu étais veuve et orphelin et on t'a fait souffrir dans la vie. Et tu prends cette souffrance, tu veux à ton tour faire souffrir d'autres personnes. Non, mon frère, ma soeur, le passé devait nous amener à être bon et serviable. Servir le Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus. Nous sommes étrangers sur la terre et un jour, nous allons partir vers le Père Céleste. Que le Seigneur te bénisse. Et ce que je voudrais souligner ce matin, si ça trouve que tu as oublié ce que tu étais dans le passé, si tu as trouvé que tu as oublié que c'est Jésus qui est mort sur la croix de Calvaire, je te rappelle ce matin, c'est grâce à Jésus-Christ du Nazareth que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de tes œuvres que tu es sauvé. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Écoutez bien, le bon souvenir de Jésus-Christ nous fait apprécier le salut et prêcher l'évangile. Ça c'est un. Le bon souvenir de Jésus-Christ nous rend humbles. Ça c'est deux. Le bon souvenir de Jésus-Christ nous rend reconnaissants avec Dieu et avec les hommes. Le bon souvenir nous rend bons et serviables. Que le Seigneur te bénisse et qu'il permette à ce que tu puisses aussi servir les autres. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye et à bientôt.